Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue pour le tirage saisonnier pour l'hiver 2019-2020 pour les signes des scorpions. Donc je vais faire un tirage rapide en 3 cartes du tarot de Marseille des majeurs et en 3 cartes de mon oracle pour définir un petit peu les énergies générales que vous allez traverser pendant cet hiver. Les énergies que vous allez trouver en début d'hiver, fin d'automne, début d'hiver et que vous allez quitter, ce qui va vous aider à les quitter, et puis quelles énergies vous allez trouver au milieu d'hiver et fin d'hiver, donc 2020 du coup, pour les scorpions. Donc j'y vais avec le tarot de Marseille. Attention, je bats les cartes. Voilà. Donc n'hésitez pas après cette vidéo, pour avoir des compléments, de regarder les vidéos de vos signes ascendants, de vos signes solaires ou de vos signes lunaires, pour avoir des compléments à la vidéo. Voilà, c'est ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc ce que vous allez quitter en début d'hiver, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, ce que vous allez quitter comme énergie, on a la lune pour vous les scorpions. Alors, en début d'hiver, c'est possible qu'il y ait des remontées d'émotions avec la lune. Un côté qui est à la fois émotionnel, à la fois intuitif également. Donc, une période aussi qui peut être un peu dans le flou. Vous pouvez vous sentir pas toujours, pas toujours comprendre ce qui vous arrive. Des émotions des fois peut-être incontrôlables ou voilà, on ne saisit pas vraiment ce que ça veut dire. Et puis l'inconscient qui peut remonter avec cette écrevisse là, ce homard écrevisse dans l'eau. Donc les choses qui ressortent, qui sont attirées comme ça à l'extérieur, une période assez émotive, on va dire. Après, il y a aussi l'intuition, donc l'intuition très présente. Ce sera certainement aussi une période où vous pouvez être sensible à beaucoup de choses et capter pas mal de choses en ce début d'hiver. Que ce soit des connexions, que ce soit les messages des guides, que ce soit les messages des ancêtres, enfin plein de choses, ça dépend de chaque personne. Mais voilà, donc il y aura à la fois certainement des émotions très présentes qu'il va falloir essayer de gérer. Et puis aussi, c'est peut-être aussi en suivant vos intuitions, en suivant un petit peu le flow comme ça, sans trop vouloir lutter, que vous pouvez rester un petit peu à la surface, on va dire, et puis un petit peu résister aux émotions. Alors ensuite, ce qui va vous aider à quitter, ça va être le soleil. Tiens, intéressant, donc on passe de la lune au soleil. Donc là, on a quand même une transition beaucoup plus lumineuse que la lune qui se passe la nuit. On passe au jour. Quand je parlais de ces émotions qui peuvent ressortir, ça peut être des choses, donc comme je disais, de l'inconscient, des choses que vous ne vous avouez pas aussi, des choses du déni ou des choses comme ça. Avec le soleil, on vous parle de vraiment mettre au jour tout ça. Et puis c'est plutôt agréable avec le soleil, hein. Le flou disparaît plutôt. On est en plein jour et puis on voit les sentiments, les émotions, ce qu'on ressent. Il y a aussi une compréhension meilleure de tout ce que vous traversez, peut-être en début d'hiver. Et puis l'idée c'est d'essayer de les comprendre. Alors moi, ce que je ressens, c'est plutôt, de vous laisser aller quand même sans tomber dans la dépression ou sans rester apathique, etc. Mais vous laisser traverser par les émotions parce que du coup, ça vous apparaîtra plus clairement les choses avec ce soleil. Ensuite, il y aura peut-être une période pas toujours évidente à gérer, ça va dépendre des personnes, mais avec le soleil, on vous dit que ensuite la lumière sera faite, les choses seront plus claires pour vous, hein. Ce sera peut-être aussi ça, hein, tout simplement une période de flou, une période où vous êtes un peu perdu, et puis ce sera plus clair. Les relations aussi sont plus saines, hein, avec le soleil. On a ces deux enfants
qui dialoguent assez sainement, qui sont en phase. Voilà. Déjà, on avait deux chiens qui étaient à l'unisson. Donc, il y a peut-être cette idée d'une autre personne ou d'autres personnes avec qui les relations sont plutôt pas mal, que vous pouvez comprendre. Alors, avec la lune, peut-être, voilà, il y aura des choses, des incompréhensions. Et puis, on vous dit qu'avec le soleil, ça devrait aller mieux. C'est vrai qu'on vous parle aussi de dialoguer et d'être dans la bonne communication, de ne pas, la lune, elle peut parler de choses cachées, de choses qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dire, par exemple. Et avec le soleil, on vous parle de dire les choses, donc pas forcément de tout dire, mais de dire les choses aussi dans de la simplicité et dans la bienveillance. C'est-à-dire que c'est le but aussi, c'est de ne pas faire forcément du mal, de ne pas vouloir faire du mal. Voilà, ça va être plus ça. Et du coup, les choses seront plus fluides, vos relations seront plus fluides. Et puis, il y aura peut-être voilà, du succès. En tout cas, il y a des choses qui s'illuminent, il y a des choses que vous comprenez mieux. Il y a une meilleure communication avec les autres et avec vous-même. Et vous allez vers la papesse, d'accord. Donc cette papesse est assez présente pour l'hiver, mais c'est vrai qu'en résultat, elle était moins présente pour les autres tirages. Donc là, vous allez vers quelque chose qui résonne pas mal avec la lune aussi. On voit qu'elle est aussi tournée vers cette lune. Donc aussi de l'intuition, hein, aussi une période très connectée décidément. C'est aussi l'hiver, donc bon voilà, c'est peut-être le moment de penser, de faire des bilans, de réfléchir et puis d'être un peu dans la solitude pour préparer la suite, pour aussi faire un travail intérieur, hein. Donc la papesse, elle parle de tout ça. Donc ça, c'est plutôt milieu d'hiver, fin d'hiver. Euh, En même temps, la papesse, elle a une certaine sagesse, elle a acquis une certaine sagesse. On voit qu'elle regarde cette lune comme ça, c'est-à-dire qu'elle a acquis du savoir par ses émotions, par l'étude de ses émotions. Par le côté mise en lumière, comme on voit là, la surface les choses qui arrivent à la surface avec le soleil. Et puis la papesse, pour moi, là, bien sûr, elle résonne avec la lune, elle résonne avec le côté connecté et un petit peu la solitude, etc. Mais elle est quand même bien éclairée par ce soleil. Donc, ce qui veut dire pour moi qu'elle a la lumière qui arrive sur des choses. Donc, ce qui veut dire que vous comprenez des choses en vous en cette fin d'hiver ensuite. Donc ces émotions qui sont sorties. Il y a avec la papesse le côté compréhension, le côté étude et puis le côté faire un peu un bilan et faire en tirer des leçons. Voilà, donc ça peut être une période cet hiver pour étudier un petit peu ce qui vous est arrivé ou ce que votre passé ou ce que vous avez traversé pour ensuite aller vers du renouveau, aller vers autre chose, évoluer tout simplement. Et comme je disais, cette intuition est très présente entre la lune et la papesse. L'intuition, le côté spirituel, vous aurez peut-être des choses qui vous apparaîtront, que vous comprendrez subtilement, mais voilà, vous pouvez vous découvrir j'aime pas parler de dons, mais voilà, de choses, des dons médiumniques ou de toutes sortes de divination, voilà. La papesse, elle peut parler d'étudier ce genre de choses, voilà, pour évoluer. Mais ça peut parler d'autres choses, ça peut parler de projets, de choses de projets professionnels, d'envie de travailler, voilà. Donc dans le travail, ça peut être euh, avec la lune peut-être des relations pas évidentes. On voit qu'avec le soleil, ça s'arrange. Et puis ensuite, avec la papesse, on va dire, ben, je tire les conclusions de ce qui s'est passé. Euh, Quelles sont en fait les relations qui sont les meilleures pour moi et dans ma vie. Donc là, je parle plus de relations du coup. Mais voilà, il y a peut-être aussi une meilleure sagesse sur vos relations et sur vos projets. Il y a aussi, à mon avis, se détacher de l'émotionnel, de ce qui. C'est-à-dire si vous faites, si vous travaillez pour vous rassurer s'il y a des peurs,
s'il y a des peurs dans votre travail, voilà, si vous travaillez par exemple par peur de manquer d'argent, ça peut-être vous allez y réfléchir et penser plutôt à ce que vous voulez faire comme travail qui parle plus à votre cœur. Parce que avec le soleil, on parle aussi de la voix du cœur, voilà, de ce qui vous fait brûler, de ce qui vous fait briller, et pas seulement de ce qui vous nourrit monétairement. Voilà. Donc il y a des choses intéressantes pour vous, à mon avis, à tirer en bilan en la fin de l'hiver, de ce que vous aurez traversé. Je vais rajouter des cartes de mon oracle pour un petit peu compléter. Donc, ce que vous allez quitter en début d'hiver, ce qui va vous aider à le quitter et ce que vous allez retrouver. Donc, ce que vous allez quitter avec la lune, vous avez la baleine. Alors, la baleine, il y a cette même eau qu'on trouvait dans la lune, le côté émotionnel. Important. Après, la baleine représente la mer, donc les énergies maternelles. C'est une carte qui ressort pas mal aussi. Je dirais que là, ça peut être en rapport avec votre mère, vous en tant que mère, et puis la lignée maternelle. Dans l'inconscient, voilà, tout ce que je parlais, le côté émotionnel, et puis qui peut ressortir, ça peut être des pistes d'aller rechercher du côté maternel. Ça parle aussi de prendre soin de soi, donc avec la lune, et puis la lune parle aussi du côté maternel de toute façon. Ça peut parler de prendre soin de soi, prendre soin des autres, se constituer un cocon, voilà, prendre aussi le temps d'avoir du repos, de un peu méditer sur ses émotions et de laisser le temps au temps, voilà, de laisser voilà, les choses sortir et puis se reposer tout simplement. Ensuite, avec le soleil, et ce qui va vous aider à sortir, c'est l'éléphant. Donc, ce qui va vous aider à transitionner pour la saison d'hiver, ça va être l'éléphant, le côté paternel cette fois-ci. Donc, ouais, l'éléphant représente le père. Et puis, c'est marrant parce qu'on a la lune, le soleil, donc on peut dire aussi le féminin, le masculin. Et puis, pareil, de la même façon, la baleine, l'éléphant, la mère et le père. Donc, il y a ce côté, on passe de l'ombre à la lumière. L'éléphant, il va être dans l'action, il va agir, il va aussi s'imposer. Donc, on vous parle aussi de ne pas toujours rester dans votre coin, mais aussi vous affirmer. Et le soleil aussi parle de ça. Il y a aussi avec l'éléphant un côté charismatique. Donc voilà, il faut se montrer. Ces deux animaux très très gros, bien sûr. Mais la baleine, comme elle est dans l'eau, on ne la voit pas forcément. L'éléphant sur Terre, on va le voir de loin. Et du coup, c'est cette idée-là aussi de ne plus vous cacher, d'assumer aussi peut-être vos émotions, ce côté peut-être qui n'est pas toujours facile. L'idée, c'est aussi de sortir en pleine lumière et de là, je dirais, c'est pas forcément, enfin, ça peut être assumer vos émotions, mais c'est plutôt ne pas montrer tout, enfin, ne pas parler de tout ce que vous vivez. Je dirais presque là, c'est avoir une façade. C'est un peu bizarre, ça veut pas dire forcément mentir aux autres, mais ni dire bah, tout va bien alors que vous traversez des moments émotionnels. Mais on n'est pas obligé de tout dire à tout le monde. On peut aussi dire, si les gens viennent vous demander comment ça va, vous pouvez dire oui, ça va, et puis en rester là. Pas forcément vous épancher, l'éléphant il va pas forcément tout dire, et parce que il a sa propre vie, et puis il gère lui-même ses émotions, donc voilà. Ça va être cette façon de voir, enfin faire que je vois. Tout simplement pour un peu vous protéger et ne pas montrer, ne pas faire que les autres profitent de vos faiblesses ou de choses comme ça. Et puis, vous n'avez pas l'obligation de vous épancher avec tout le monde. Voilà. D'expliquer, de donner des explications à tout le monde. L'éléphant, il va être ferme, il va aussi dire c'est comme ça, je suis de cette façon, et puis voilà. Et puis, vous allez vers la carte du consultant avec la papesse. Donc la carte du consultant, elle va parler de vous-même. Comme
Comme je disais que la papesse, on se retourne sur soi-même aussi, hein, on réfléchit à ce qui s'est passé et à ce qu'on est aussi. Et la carte du consultant, elle va parler de soi, de vous-même, et puis de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc c'est en écho quand même avec la papesse. Dans le côté, on recherche intérieurement ce qu'on a. C'est plutôt rechercher ses richesses, essayer de se connaître en fait, hein, donc voilà. Et puis il y a le côté aussi, le rayonner. Donc ce qu'on a de meilleur en soi, sa lumière, mais aussi pas forcément ce qu'on a de meilleur, mais ce qu'on est vraiment, on va aller le rechercher en soi et puis on va le rayonner au monde. Donc autant la papesse, elle va réfléchir sur le passé, elle va peut-être s'isoler et puis voilà, faire des bilans. Mais avec la carte du consultant, on parle aussi d'aller le montrer à l'extérieur. Et ça répond pas mal au soleil, hein, qui avait cette idée de rayonner, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres. Peut-être faire des rencontres, voilà. Plutôt sortir un peu de l'isolement, même s'il y a un peu les deux énergies en fait, hein. Il y a l'énergie de s'occuper de soi et puis de se comprendre, et il y a l'énergie d'aller vers les autres. Et puis la carte du consultant, elle va parler de prendre confiance en soi, comme avec le soleil, comme avec l'éléphant. Voilà, on va vers l'extérieur, on a en se connaissant en fait, c'est un bon mix entre l'éléphant, le soleil et la papesse. C'est-à-dire qu'en se connaissant soi-même, on peut rayonner et on peut avoir confiance en soi et on peut s'imposer au monde sans ni avoir honte, ni rougir, ni je sais pas quoi. Voilà, l'idée c'est aussi d'avoir confiance en soi, de prendre confiance en soi. Donc cette période-là de l'hiver pourrait vous permettre ça. Dans les relations, c'est s'assumer vraiment, s'imposer quand même. Mais on voit qu'avec le soleil, il y a des relations intéressantes qui peuvent arriver. Et puis vous pouvez rayonner vraiment ce que vous êtes. Et puis dans le professionnel, dans les projets, ben, le début de l'hiver sera peut-être un peu émotionnel, il va falloir prendre soin de soi. Et puis ensuite, vous pouvez aller vers l'extérieur. En ayant tiré des leçons, hein, des choses, hein. Donc du coup, voilà. Mais vous prendrez certainement confiance en vous si vous faites un petit peu ce travail émotionnel de gestion de vos émotions, on va dire. Voilà, bah j'ai fini pour les scorpions. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi regarder les autres tirages sur vos ascendants, signes lunaires, signes solaires, pour avoir des compléments. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!